Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce tirage pour vous, groupe 3. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi le coquillage commun qui est à l'écran. Et donc bienvenue dans ce tirage que nous commençons tout de suite. Une lecture donc j'ai utilisé plusieurs oracles, plusieurs jeux, des tarots et on va un petit peu aborder plusieurs domaines, notamment le professionnel et le relationnel. Alors, pour ces énergies du mois, pour les énergies du moment, là, qui sont présentes au moment où je fais ce tirage, vous sortez avec le temps et la guérisseuse, que je vous montre ici. La guérisseuse, vous voyez, la grenouille sous son champignon. Et ces deux lames réunies, en fait, on sent que vous êtes peut-être dans des énergies un petit peu d'introspection, des énergies un peu lentes, un peu qui vous demandent un retour à vous-même, qui vous demandent de vous connecter vraiment à votre intuition, à votre sagesse intérieure, à votre guidance intérieure aussi, et, euh, et qui vous demande d'avoir confiance et foi en cette guidance, et puis aussi au timing divin, comme on dit parfois. Voilà. Confiance également en vous. Parce que quelles sont les énergies que vous allez laisser de côté sur cet automne? Euh, vous allez quitter le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ce sont des énergies assez lourdes qui vous ont demandé de faire un choix, sûrement. Voilà, vous étiez dans un espèce de dilemme. Vous deviez choisir au moins entre deux possibilités complètement différentes. Et du coup, vous avez dû vraiment, vous voyez, le personnage a les yeux bandés, donc vous tournez vers l'intérieur, allez au fond de vous pour trouver la réponse. Et du coup, vous allez, si le choix n'est pas encore fait, en tout cas, on vous demande de le faire, on vous demande de trancher, on vous demande d'y aller, hein, à la fois dans la réflexion, mais aussi dans le pouvoir du cœur. Ok. Donc voilà. Donc il y a peut-être aussi dans ce dilemme justement un affrontement entre ce que veut la tête et ce que dit la tête et ce que veut le cœur, ou l'inverse. En tout cas, voilà, il y a un choix à faire, ou il y a eu un choix à faire, et ce choix, on vous demande de le prendre. Et sur cet automne, en tout cas, c'est ce qui sera fait. D'où, voyez, peut-être ces énergies-là aujourd'hui, où l'on vous demande d'aller dans votre intériorité, de vous faire confiance, de faire confiance à la petite voix en vous qui vous parle. Et vers quoi vous allez aller sur cet automne? Eh bien, le 10 de bâton. Le 10 représente une fin de cycle, hein. Représente le début aussi du nouveau cycle. Et donc ce 10 de bâton va vous demande tout au long de cet automne de la persévérance, euh, mais pour se libérer de situations difficiles, pour se libérer de choses lourdes qui vous pèsent. Ça peut également vouloir dire que vous allez prendre peut-être aussi de nouvelles responsabilités. Donc attention, c'est peut-être le choix là qui est fait et auquel vous ne voulez pas y aller auquel vous ne voulez pas aller, pardon, parce que justement il y a ces responsabilités. Donc à bien peser le pour et le contre autant dans la tête que dans le cœur. En tout cas, voilà, le 10 de bâton ici, bien, vous annonce quelque chose de supplémentaire, mais vous avez, si vous les prenez, vous voyez, vous avez le courage, vous avez euh,
vous avez la capacité de pouvoir les prendre. Vous avez les reins assez solides pour pouvoir y faire face en fait. D'accord. Parce que avec le 10, les efforts seront récompensés. Voilà ce que ça vous dit. La ligne d'arrivée, elle est proche, elle sera là l'année prochaine. Mais donc, si justement c'est dans ce dilemme-là que vous êtes, ne craignez pas de ne pas y arriver parce que le 10 vous dit que vous pouvez le faire. D'accord? Voilà, voilà ce que ça vous dit. Donc, a priori, c'est pas une saison pour vous de tout repos. Aujourd'hui, il y a un petit peu de passivité, mais de la passivité dans l'action, mais il y a au contraire une grosse activité intérieure. D'accord? Donc, on va aller voir avec ici le tirage de l'inconscient. Ce que ça nous dit sur la couleur de votre automne. Alors ici, voilà. En fait, ce tirage ici ne se projette pas réellement. Ce tirage, il est dans l'ici et maintenant, finalement. Et en fait, la question qui se pose ici, c'est est-ce que je vais malgré tout arriver à me sentir bien? Est-ce que je vais être en phase avec moi sur cet automne? Et eh bien oui. Oui, donc je vous rassure tout de suite, oui, vous avez la force, vous avez l'énergie, vous avez les capacités, vous avez les bases physiques et morales, vous avez les bases intuitives et spirituelles pour avancer, pour prendre vos décisions et pour réussir à aller vers ce 10 de bâton. D'accord? Donc, n'ayez crainte. Si aujourd'hui la situation vous semble vraiment compliquée, que vous avez peur de ne pas y arriver, non. Là, les énergies vous soutiennent et vous disent que vous avez tout en vous pour pouvoir avancer et tout autour de vous aussi pour pouvoir évoluer. Donc, en fait, c'est comme si, oui, le chemin n'est pas facile, mais tout est là pour pour vous le faciliter, en fait. Parce que vous avez toutes les capacités et les considérations extérieures pour le faire. Alors, on va voir comment ça se joue maintenant sur le plan professionnel. Donc, j'ai fait mois par mois et j'ai fait un peu plus long sur le mois d'octobre puisque c'est le mois là qui arrive. Donc, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame, quelles sont les énergies qui seront là. Alors, peut-être que ce dilemme, justement, vous voyez... que l'on a avec le 2 d'épée, ce dilemme se retrouve peut-être sur un plan professionnel, parce qu'ici, on a vol-perte, et vous avez ici comme le premier groupe. Donc, il y a des situations pour vous professionnelles qui se terminent, où vous avez perdu un emploi, où avez été licencié, où vous avez démissionné, où vous êtes dans l'inactivité, vous n'arrivez pas à trouver d'emploi. Bref, il y a une situation là qui semble être un petit peu compliquée aussi. Et on vous demande pour vivre tout cela de la meilleure façon possible, et bien pour le moment, de ne pas essayer justement de vous positionner quelque part, de rester plutôt dans un espèce de flou artistique, de ne pas de ne pas peut-être donner une réponse au mois d'octobre s'il y a eu un job qui se présente, de ne pas forcément donner une réponse ferme et définitive, peut-être reporter votre réponse, votre oui ou votre non, et puis on vous dit de laisser de côté un petit peu vos émotions, de
voilà, de ne pas écouter vos émotions, mais encore une fois, les émotions ne sont pas l'intuition. Donc, plutôt d'aller voir encore à l'intérieur de vous, au-delà des peurs, au-delà de vos limitations peut-être, de rester dans cet espace-là et ne pas vous laisser envahir justement par vos peurs et vos émotions sur ce mois d'octobre par rapport à la situation de perte ou d'inactivité là que vous avez. C'est peut-être là effectivement qu'il y a un dilemme. On ira voir si sur l'affectif aussi il est, mais bon voilà. Donc un mois d'octobre un petit peu, oui, qui risque d'être compliqué pour certains, mais vous allez pouvoir y faire face parce que vous avez tous les atouts en vous et autour de vous pour pouvoir le faire. Que se passe-t-il ensuite en novembre? En novembre, vous avez l'empereur et l'énergie de l'empereur est très très prometteuse. L'empereur dans le tarot, enfin, c'est vraiment la stabilité, c'est le pouvoir intérieur. Donc, vous allez vous reconnecter à cette énergie vraiment très forte de qui vous reconnecte à, au courage et à relever aussi les défis qui vous sont proposés là sur le mois d'octobre et à les vaincre parce que l'empereur quand même il a une certaine force morale et intérieure et donc c'est une carte, une énergie très positive qui l'empereur il va pouvoir prendre des décisions vraiment rationnelles, mûrement réfléchies et donc voilà, c'est ce qu'on vous demande aussi depuis le début, hein, c'est d'aller dans votre réflexion intérieure et mentale pour pouvoir trouver la solution et évoluer. L'empereur amène aussi la stabilité. Donc peut-être qu'après ce mois d'octobre assez déroutant, hein, pour certains, au mois de novembre, pardon, vous risquez de trouver, vous pouvez trouver, il y a des possibilités d'emploi fixe et stable. D'accord? Donc, et c'est voilà, c'est un mois qui sera beaucoup plus structuré que que le mois qui arrive là, que le mois d'octobre. D'accord? Voilà. Et puis, avec le mois de décembre, on a le 8 de bâton. Et le 8 de bâton parle tout va plus vite. Alors, autant là, avec l'empereur ici, on posait certaines bases. Pour certains, vous allez poser des bases nouvelles par rapport à une perte ici. Mais là, sur décembre, les choses s'accélèrent. Donc, peut-être que là, au mois de novembre, vous avez pris contact avec une entreprise, ou vous avez mis un projet en route, vous avez mis les bases en route, etc. Ben là, au mois de décembre, tout s'accélère, tout prend une autre envergure. Voilà, vous risquez... heureusement que vous avez l'empereur ici qui vous stabilise, parce que sinon, vous risquez d'être complètement déstabilisé. Ça va vous demander de vous concentrer vraiment sur votre objectif professionnel du moment. Et en fait, voilà, il y a une grande énergie là qui s'opère et qui n'a rien à voir du tout avec ces énergies que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Autant là, on est dans quelque chose ouais, de compliqué, de passif, on réfléchit, on y va pas, on ne sait pas. Là, ici, là, vous savez, et vous y allez vraiment franco. D'accord? Donc, ça va c'est très en raccord évidemment avec le 10 de bâton ici.
qui amène vers un nouveau cycle, hein. Donc préparez-vous parce que la fin d'année va être très dynamique. Peut-être que c'est là les nouvelles responsabilités, hein, et du coup bah, aussi un peu fatigantes, et elles empiètent sur l'année prochaine. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le plan professionnel. Et maintenant, on va aller voir vos énergies sur le plan affectif, relationnel, amical. Alors, donc je vais pousser un petit peu les cartes parce que on n'y voit pas sinon. Et donc ici, alors, concernant, voilà, le plan affectif, relationnel, eh bien, c'est plutôt... enfin, c'est positif. Comme pour les deux autres groupes, on a plutôt des énergies relationnelles positives. C'est plus le matériel et le financier, oui, pour le coup, et le professionnel qui est un peu du rail sur cet automne, j'ai l'impression, pour tous les groupes. Et puis, on est aussi dans des énergies où il vaut mieux accueillir et accepter plutôt que d'aller se confronter. Ça serait moins porteur que de laisser faire, en fait. Ça, c'est commun aux trois groupes. Et donc, pour vous ici, j'ai l'impression qu'on est dans des relations qui ont commencé plutôt bien, même très bien, et qui passent par des moments, qui vont passer par des petits moments de tension, des petits moments conflictuels. Pour autant, ce sont des relations qui vont rester en place, qui vont même évoluer, qui vont grandir, et qui sont, on va dire que ce sont des relations de destinée, en fait. Voilà, ce sont des relations très importantes, en fait. Les relations là, les relations amicales ou sentimentales que vous vivez marquent en tout cas votre vie, et donc ne sont pas prêtes de s'arrêter pour l'instant, en tout cas. Il peut y avoir comment on dit, des personnes qui, qui vont se rencontrer, se retrouver avec l'impression qu'elles se sont déjà connues. Voilà, on est dans il peut y avoir vraiment des liens d'âme, des liens d'âme miroirs, des couples miroirs qui vont se trouver sur cet automne. C'est possible aussi. Et en tout cas, voilà, il y a une évolution qui n'est pas une évolution fulgurante. C'est une évolution qui se fera sur du moyen-long terme, mais qui aboutit à quelque chose de sûr, de constructif et de certain. Donc, en tout cas, voilà, même s'il y a des dissensions, des conflits, c'est un petit peu comme le groupe 2. Vous restez dans la relation perdure, la relation même tirera bénéfice de ces conflits, et en sortira grandi, en fait. Donc, des énergies pas trop mal non plus sur le plan affectif. En tout cas, on va dire plus posé peut-être, malgré tout, que sur le plan matériel, d'accord, ou professionnel. Donc c'est pas dans l'affectif ou le relationnel que pour moi le dilemme est le plus présent aujourd'hui, hein. On est plus sur l'autre côté, l'autre face de la pièce. Voilà, et pour terminer,
j'ai tiré une carte des oracles au quotidien. Et voilà ce qui est sorti pour vous. Place à la renaissance. Et donc, on le voit bien, cette renaissance, elle est bien là sur le plan matériel et professionnel. Elle dit que les événements difficiles sont terminés ou sont en passe de l'être, d'accord? Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Ici, vous avez le temps et vous avez le contact avec votre intériorité. Ici, c'est lent, on l'a dit, hein, on l'a dit pour l'instant. Les énergies vous sont favorables en ce moment ou alors vont vous l'être, hein, ok? Vous mettez le temps entre parenthèses. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs ici avec la guérisseuse. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements ici avec le 10 et le 8 de bâton. Ok. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Ça, ce sera davantage sur le mois de novembre. Vous vous affirmez avec courage et brio. Vous êtes dans le 10 ici de bâton. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Encore une fois, le 10, c'est la fin de cycle et le début d'un autre. Et rencontre d'une personne importante, et nous l'avons vu ici dans l'affectif. Donc, tout est juste, tout est à sa place. Ayez confiance, vraiment confiance dans ces énergies qui vont vous porter vers cette renaissance. Et ben moi, je vous dis à la semaine prochaine pour les énergies de la semaine prochaine en fait. Voilà, l'automne est fait, l'automne se prépare et je vous dis à très bientôt. Au revoir.